Madagascar Airlines confirme un communiqué la prolongation de la mission du directeur général Thierry de Bailleul. Cette prolongation ne justifie donc pas par un contrat ou une fonction, mais par la nécessité d'assurer la continuité du travail engagé, selon le directeur général. La rafale de vent soudaine, phénomène naturel imprévisible et inévitable, a causé l'accident meurtrier lors du saut de brevet hier à Rivemont, selon le ministre de la Défense nationale. Les stagiaires avaient déjà entamé leur atterrissage lorsque cette rafale est survenue, provoquant l'accident malgré les différentes consignes qui leur avaient été données. 4 jours issus du Tchad, dont Michel Toldo, Ramandim Sou et Bono Rabiervé le rejoignent pour la première fois la sélection A des Barea pour les qualifications du Mondial 2026. En Europe, en Ukraine, au moins 18 personnes, dont 4 enfants, ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi après une attaque russe sur la capitale ukrainienne. Cette nouvelle édition dans le journal de TV+ Madagascar. Nous tenons à nous excuser pour le léger retard du commencement du journal à cause d'un petit problème technique. Nous allons tout de suite entamer dans les détails. Comme cela a été annoncé dans le titre du journal, Madagascar Airlines confirme dans un communiqué la prolongation de la mission du directeur général Thierry de Bailleul. Cette prolongation ne se justifie donc pas par un contrat ou une fonction, mais par la nécessité d'assurer la continuité du travail engagé sous l'égide du conseil d'administration et du gouvernement, selon le directeur général. En effet, le véritable enjeu réside bien dans cette continuité. Madagascar Airlines est engagé dans un processus de transformation et de modernisation sans précédent, rendu possible par le soutien de la Banque mondiale, avec un programme de financement total de 65 millions de dollars dans l'accompagnement du plan Phoenix 203, selon la missive de Madagascar Airlines, rapportée par Fitia Vanadoni. Thierry de Bailleul a déclaré qu'il accepte de rester au poste de directeur général de Madagascar Airlines à la demande de l'État malagasy et du conseil d'administration. Je le fais avec la même exigence que celle qui a guidé mon engagement depuis l'origine, la réussite du projet et non un enjeu personnel. Cette prolongation ne se justifie donc pas par un contrat ou une fonction, mais par la nécessité d'assurer la continuité du travail engagé sous l'égide du conseil d'administration et du gouvernement, et tout aussi important, s'assurer aussi que nous avons bien les moyens de continuité, dixit ce responsable dans un communiqué de Madagascar Airlines. En effet, le véritable enjeu réside bien dans cette continuité. Madagascar Airlines est engagé dans un processus de transformation et de modernisation sans précédent, rendu possible par le soutien de la Banque mondiale, avec un programme de financement total de 65 millions de dollars dans l'accompagnement du plan Phoenix 2030, selon Madagascar Airlines. Ce financement est d'ailleurs inédit. C'est la première fois que la Banque mondiale accepte de soutenir un projet de compagnie aérienne, témoignant ainsi la confiance accordée à la trajectoire engagée par le plan Phoenix 2030 et à la gouvernance en place. Un financement qui est aujourd'hui conditionné à 2 préalables majeurs: l'acceptation de l'offre de reprise des actifs d'Air Madagascar et Tsaradi par Madagascar Airlines, qui a été déposée le 17 avril 2025 et qui a été soumise à l'approbation du tribunal de commerce pour notamment mettre un terme au contrat de location-gérance existant et l'exemption des droits et taxes à l'importation ou DTI sur les aéronefs, équipements aéronautiques. Les efforts conjoints du gouvernement malagasy, de la Banque mondiale et de l'entreprise selon le levier décisif
pour inscrire Madagascar Airlines dans une trajectoire durable de renforcement et de croissance au service du développement du tourisme et de l'économie nationale, nous indique toujours Madagascar Airlines. La rafale de vent soudaine, phénomène naturel imprévisible et inévitable à cause de l'accident meurtrier. C'est la rafale de vent soudaine, phénomène naturel imprévisible et inévitable qui a causé l'accident meurtrier lors du saut de brevet hier à Rivumam, selon le ministre de la Défense nationale. Les stagiaires avaient déjà entamé leur atterrissage lorsque cette rafale est survenue, provoquant l'accident malgré les différentes consignes qui leur avaient été données. Toutes les conditions requises pour la réalisation de l'exercice avaient pourtant été réunies tant au niveau météorologique, matériel, sanitaire que moral des participants. Une commission d'enquête mixte avec les FASSOI, les forces armées françaises de la zone sud de l'océan Indien, lesquelles seront chargées de conduire une enquête sur cet incident, sera mise en place d'après les précisions rapportées par Mamtina Djambolo sur les images de Omega Arnefson. Pour rappel, 3 personnes ont perdu la vie lors du saut de brevet organisé hier à Rivumam. Le ministre de la Défense nationale a réaffirmé que l'exercice avait été effectué dans le strict respect des normes. Toutes les conditions météorologiques, techniques, sanitaires et morales avaient été réunies. C'est au moment de l'atterrissage qu'une rafale soudaine est survenue, rendant la situation incontrôlable. En effet, une fois sortis de l'avion, les militaires ont été surpris par ce vent violent survenu en très peu de temps, ce qui a rendu la manœuvre difficile à gérer. Une commission d'enquête mixte avec les forces armées françaises de la zone sud de l'océan Indien, les FASSOI qui ont collaboré avec l'armée malagasy lors de cet exercice à Rivumam, sera mise en place pour mener une enquête. L'objectif est d'améliorer la formation et de renforcer les mesures de sécurité pour les prochains sauts en parachute. Sur cet accident, nous travaillons ensemble avec les forces armées malgaches pour comprendre comment un tel accident a pu se produire et faire ça en toute transparence et de façon rapide et conjointe pour que un tel accident ne se reproduise plus. Le but de cet exercice, ce n'était pas un exercice, c'était une formation pour breveter des militaires parachutistes, c'est-à-dire apprendre à sauter en parachute, apprendre le matériel et ensuite réaliser des sauts de façon à pouvoir recevoir le brevet parachutiste et être un parachutiste prêt à pouvoir s'engager par les airs en sautant en parachute. C'était le but de cet entraînement qui était une formation au brevet parachutiste. Les dépouilles des officiers supérieurs et officiers des forces armées malagasy décédés lors de cet accident à Rivumam ont été accueillis mercredi 26 août au 1er bataillon parachutiste à Ivat. Une cérémonie militaire d'hommage a eu lieu sur place ce jeudi avant leur transfert vers les lieux de sépulture. Rubrique sport. 4 joueurs issus du Tchad, dont Michel Toldo, Ramandi Msou et Bono Raberville, rejoignent pour la première fois la sélection A des Barea pour les qualifications du Mondial 2026. Leur convocation est une récompense pour leur performance remarquée lors du Tchad, notamment celle de Toldo, gardien décisif avec ses nombreux arrêts. Corentin Martins a aussi retenu d'autres joueurs locaux déjà expérimentés comme Radrabe Manansou. Ces nouveaux venus évolueront aux côtés de cadres confirmés tels qu'Ilemar, Ravilson ou Couturier. La liste inclut également Andy Pelmart qui a accepté de représenter Madagascar après une longue attente. Romière Manana fait Tchad Manazar. Nouvelle page s'ouvre pour 4 joueurs malagasy issus du Tchad, le championnat d'Afrique des Nations. Michel Toldo, Ramandi Msou, Bono Raberville, Nicolas Randiemanampsou et Mamsou Rakout vivent en effet leur toute première convocation en équipe nationale A. Ils figurent désormais dans la liste publiée par le sélectionneur Corentin Martins pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Ces rencontres auront lieu au mois de septembre prochain au Maroc, où les Barres croiseront le fer avec la Centrafrique et le Tchad. Pour ces 4 joueurs, cette sélection constitue une consécration et une reconnaissance méritée de leur performance lors du CHAN, compétition où ils se sont particulièrement distingués. Leur régularité et leur engagement n'ont pas échappé à l'œil attentif du coach national. À leur côté, Corentin Martins a également retenu des joueurs évoluant dans le championnat local mais qui connaissent déjà les rangs de la sélection A. Il s'agit notamment de Radra Bemanantsu, Tony Ranjemanantsu et Lalen Alafan-Mezantsu. Ces derniers actuellement au Kenya pour le CHAN représentent un relais d'expérience pour encadrer les nouvelles recrues. Dans la vidéo diffusée par la Fédération malagasse de football, Corentin Martins a livré quelques explications sur ses choix. Le technicien français s'était montré impressionné par le vétéran Toldo, auteur d'un tournoi remarquable avec au moins 27 arrêts décisifs depuis le début du CHAN. Sur le plan défensif, il a souligné la qualité technique et la vitesse de Bono, véritable atout sur le couloir gauche. Il a également mis en avant la puissance et le volume de jeu de Nicolas, capable d'apporter une intensité physique précieuse. Quant à Mamsou, il a séduit le coach par son agressivité et sa polyvalence, maîtrisant aussi bien le jeu lent que le jeu court. Ces caractéristiques offrent à l'équipe une palette plus riche et diversifiée pour aborder les prochains défis. Pour les 2 matchs prévus, ces nouveaux visages évolueront aux côtés des piliers de la sélection. On retrouvera des cadres confirmés comme Dzivara Koutarmalal, Marco Ilemaïra, Chakim Abdallah, Ryan Ravelson ou encore Clément Couturier. La présence de ces joueurs d'expérience constitue un atout pour favoriser l'intégration rapide des débutants. Autre élément marquant de cette liste, la convocation d'And Pelmar. Après 2 longues négociations, le défenseur a finalement accepté de porter le maillot national malagasy. Son arrivée est perçue comme une victoire symbolique pour la Fédération malagasse de football. Avec cette combinaison de jeunes talents issus du CHAN et des cadres aguerris, les Barres affichent une équipe équilibrée. Le mélange d'expérience et de fraîcheur pourrait se révéler déterminant dans la quête de qualification pour le Mondial 2026. Pour les Chanois, c'est une opportunité unique de s'imposer et de prouver qu'ils ont toute leur place dans la sélection A. En Europe, en Ukraine, au moins 18 personnes, dont 4 enfants, ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi après une attaque russe sur la capitale ukrainienne. L'administration militaire évoque une attaque de missiles et drones avec des dégâts dans plusieurs quartiers de Kiev, dont un immeuble d'habitation effondré. Le bâtiment de la mission de l'UE a été endommagé. Reportage de France 24. Une nouvelle frappe d'ampleur a touché la capitale. Il faut s'imaginer qu'au milieu de la nuit, il y a eu plusieurs salves de drones, de missiles qui ont été lancés contre l'ensemble du pays, mais avec pour cible principale la capitale. Près de 600 drones, 31 missiles au total et des dégâts considérables. Il y a plus de 20 sites dans la capitale qui ont été touchés, au moins 10 morts, parmi lesquels des enfants, près de 50 blessés. Il y en a plus d'une trentaine qui ont été hospitalisés. Il faut se rendre compte que les premières explosions ont retenti alors que les systèmes d'alerte aérienne n'avaient pas encore été enclenchés. Ce ne sont pas des systèmes qui sont infaillibles comme on peut le voir. Ça veut dire que des millions de personnes n'ont pas eu le temps de s'abriter. Parmi les bâtiments endommagés, je mentionnais les civils, et bien les bâtiments résidentiels constituent la majeure partie de ces sites endommagés. Un jardin d'enfants a également pris feu. Le système ferroviaire, les infrastructures ferroviaires autour de la gare centrale ont été endommagées, des trains ont été complètement détruits. Donc on voit vraiment une volonté russe de frapper au cœur de la capitale, au cœur des infrastructures civiles ukrainiennes. Le président ukrainien a particulièrement appelé la Chine et la Hongrie à réagir à ces frappes. L'Ukraine fait appel notamment à ces pays, puisque du point de vue ukrainien, ce sont des pays qui ont mené jusqu'à présent une politique plutôt conciliante à l'égard de Moscou. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha appelle l'Europe, mais pas seulement, il appelle également la communauté internationale à réagir fermement contre ces frappes.
Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. En attendant, très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar.